Bienvenue au Café de la Vérité. Vous savez une chose qui est décourageante, c'est d'évangéliser. C'est difficile d'évangéliser, mais c'est ce que Dieu nous demande. Dans Matthieu 28, le verset 19 et 20, il nous dit « Allez par toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On connaît l'histoire de Noé, hein? Le monde était tellement devenu pourri que Dieu demandait à Noé de construire une arche. Il lui a donné les plans, il lui a donné tout ce qu'il fallait pour la construire. Imaginez-vous, là, on est en plein désert. La première petit ruisseau est à je ne sais pas combien de kilomètres, mais extrêmement loin. Et là, tu commences à construire une arche. Tu fais-tu rire de toi un peu? Il mouille jamais, tu es dans le désert. C'est ce qui est arrivé à Noé. Noé faisait rire de lui. Mais Noé disait aux gens, changez, repentez-vous. Repentez-vous. Il a dit cela pendant 100 ans. Ça a pris 100 ans à Noé pour construire son arche. Une fois qu'elle a été construite, il y avait seulement lui et sa famille. Personne s'était repenti. Il est rentré dans l'arche et Dieu a fermé la porte. Et ensuite, le déluge a commencé. Il était trop tard. Nous, on évangélise, puis oui, c'est aussi décourageant bien souvent. Surtout qu'on sait que le temps de la grâce est presque terminé. On sait que les 7 années de tribulation, ça va être terrible comme jamais qu'il y a eu sur Terre. On a des gens qu'on aime beaucoup. On a des amis, ou on avait des amis parce que certains nous ont abandonnés, parce qu'on a essayé de les avertir. Mais, dites-vous bien une chance, au moins, on a réussi, nous, à emmener 1 ou 2 personnes dans notre vie à la repentance, alors que Noé, dans 100 ans, personne n'est venu. Ce que je veux vous dire ce matin, je vous dirais qu'à plus de 95%, tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ne verront probablement pas 2024. Si on regarde bien que les catastrophes qu'il y a eu cette semaine, les inondations, 2 tremblements de terre vendredi, un de 6,8 au Maroc et un autre de 6,9, je me souviens plus de l'endroit exact, là, mais un autre endroit assez loin. Ça, c'est 2 de 6 en une journée. Presque 7 quand tu es rendu à 6,8, 6,9 là. Puis je peux vous dire une chose, qu'à 7, ça brasse. Maintenant, ça, on ne parle pas des ouragans. Là, présentement, il y a un ouragan qui s'en vient vers les Antilles. Elle est de 200 km. Imaginez-vous un vent de 200 km, les dégâts. Puis il y en a 2 autres qui sont en préparation. Les signes de l'enfantement sont là. Les astronomes, pas les astrologues, mais les astronomes, ont découvert certains météorites, certaines comètes, qui se placent toutes dans le signe de la Vierge. Il y en a une qui s'appelle Child. Et elle va sortir de la Vierge entre le 15 et le 17. Donc la Vierge va accoucher.
Il y en a un autre qui s'appelle l'ONU qui l'a rejoint. On a le dragon qui commence à apparaître, là. Les gens commencent, les astronomes commencent à le voir. Apocalypse 12. Donc les signes sont sur terre et sont dans le ciel, comme quoi que le temps de la fin de la grâce est proche. Fait qu'il ne faut pas arrêter d'évangéliser. Il ne faut pas arrêter de dire qu'on a un grand Seigneur et un grand Sauveur. Il ne faut pas arrêter de dire aux gens, repentez-vous et acceptez Jésus. C'est maintenant, parce que demain, il est trop tard. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que me dit la parole. Mais ça me dit aussi que Jésus est venu sur terre, qui est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité 3 jours après. Et grâce à lui, on peut aller au ciel. Seulement à lui. Il n'y a aucune religion qui va vous sauver. C'est pas parce que vous fréquentez une église baptiste, pentecôtiste, catholique ou autre que vous allez être sauvé. Ce n'est que par le sang de Jésus à la croix. Donc, repentez-vous. Parce que demain, il peut être trop tard. Sur cela, priez, demandez pardon à Dieu. Demandez-lui que son Esprit Saint vienne en vous. Et n'oubliez pas, au salaire, on partage, surtout, on partage, que le plus de gens possible entendent la vérité, parce que la Bible est la vérité. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Sur cela, que le Seigneur vous bénisse.